Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 4 septembre, c'est parti. Ici on te dit ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Donc c'est une journée où il va falloir voilà, faire preuve de compassion, d'amour autour de nous. Voilà, voir les choses sous un angle différent. L'émotion du jour, ben voilà, on a des peurs, des angoisses, on va vous affronter, on va vous faire face à vos peurs. Donc voilà, tissez votre toile tout doucement mais sûrement. Les peurs ne doivent pas être des freins mais plutôt des forces pour vous permettre d'avancer. Ok. Ici, la pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Ok, il y a des jours où ça va pas, où on n'est pas en mode cool, et c'est ok, d'accord. Tu as le droit d'avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. Voilà, l'ombre et la lumière, ça fait partie de nous. Ok, donc ici, voilà, aujourd'hui, essaye d'orienter un peu plus vers ce côté un petit peu lumineux, voilà, des petites choses qui te font sourire, qui te mettent du baume au cœur. S'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc ici, on arrête de jouer du pipeau, voilà, et on dit les choses, on s'affirme, on s'exprime avec le cœur, tout en bienveillance. Et tu verras que forcément, plus tu diras la vérité, plus tu diras ce que tu ressens, plus tu seras aligné et tu seras soulagé, ça te fera un bien. Wouhou! Donc voilà, on s'exprime avec le cœur. Ici, le prisonnier, je me libère de l'enfermement, voilà, sortez de cette bulle, de cette zone de confort là, de vos croyances, de vos enfermements mentaux et libérez-vous de tout ça. Vous avez besoin de casser un peu ce plafond. Ici, au niveau de l'amour, on te parle de durée, donc de longue durée ici, de prendre ton temps, d'y aller en douceur. On a le feu de la passion, hein. Au niveau sentimental, c'est chaleur. La chaleur qui se ravive, de la flamme, de la passion. Voilà, en veux-tu, en voilà. Ok. Alors ici, on a quoi pour le tarot? On a un cavalier de pentacle. Donc le cavalier de pentacle, bon ici c'est un tarot un peu animaux, donc on a le loup, tu vois. Le cavalier de pentacle, c'est fie-toi à ton instinct. Tu as assez appris, t'es mature, tu as pris en sagesse, tu peux te lancer, tu peux y aller. Donc ça peut être dans le domaine financier, professionnel, voilà. Prends le temps de bien cadrer les choses. Une fois que tu es stable, posé, sécure, là c'est bon, tout s'accélère, tout se met en place comme ça doit être. D'accord? Donc chaque chose en son temps, mais là il y a de l'accélération qui arrive. Alors, ici, on va voir avec le jeu 32 pour aujourd'hui, jeudi 4 septembre. Jeudi 4 septembre 2025. Hop là, jeudi 4 septembre 2025. Alors, on a des nouvelles ici, des nouvelles administratives hein, pour certains et certaines. Ici, ça peut être un conseiller, une conseillère qui vient vous contacter pour vous donner des nouvelles. Ici, ce valet de trèfle, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, affectif, où vous avez des nouvelles concernant donc, un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui est assez coquette, voilà, qui vient en nouvelle ici. Ça peut concerner une jeune femme aux cheveux foncés. Bon, les couleurs de cheveux, vous savez, moi, je ne les fais pas trop. Voilà, ça peut être en lien ou effectivement un conseiller qui vous contacte, quoi. Hein. D'accord? C'est quelqu'un en tout cas de très généreux qui peut venir ici vous aider, vous soutenir. Ok. Ou généreuse, vous l'adaptez. Jeudi 4 septembre. Ok. Alors, on a de la contrariété en dominante. On voit que cet esprit, ce plafond mental, là, il est bien là. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah, on ressort ce valet de trèfle. Hein. Ok, alors en dos de deck, j'ai quoi? Ah bah on a les vilains en dos de deck, c'est parfait. Ils sont loin, ils sont pas pour aujourd'hui. On a de l'invitation ici ou une opportunité pour vous, messieurs, ou pour un homme important pour vous, mesdames. Ça peut être votre chéri, ça peut être votre papa, un homme, un ami très bienveillant, très protecteur. De la communication, une opportunité qui vient à vous, joie, bonheur, une invitation, un cadeau, peu importe, mais c'est des bonnes nouvelles. Et ça va critiquer, ça va jalouser. Si on parle d'une femme, en tout cas, déjà sur une femme, après, on ira les rechercher pour les recouvrir un peu.
Ça concerne une signature dans le domaine professionnel, donc ça peut être une chef qui vient un petit peu te serrer la vis pour te dire allez vas-y booste-toi, booste-toi, booste-toi. Ça peut être par contre de la compétitivité, de la concurrence déloyale par rapport à votre projet ou votre engagement. Donc faites attention, si vous avez un projet, méfiez-vous. Ok? Ici on te parle de contrariété, donc vis-à-vis d'un projet qui est un peu ralenti. Ça va se mettre en place, voilà, c'est ralenti, mais ça va se confirmer, se matérialiser ici dans la matière. 10 de cœur, ça peut être un projet familial, réunion de famille, réunion professionnelle, par rapport à un projet que tu veux te mettre à ton compte, un anniversaire, peu importe. Tu vois, il y a du monde. Et ici, on a ce valet de trèfle qui revient. Donc, ça peut être vous ou votre partenaire ou vis-à-vis de la personne en face de vous, d'accord. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui habite un peu plus loin que toi. Il y a de la distance, c'est peut-être ça aussi qui est retardé, qui te contrarie. Voilà, il y a peut-être un peu de distance entre vous deux. Si c'est pas dans le domaine relationnel, ça peut être le conseiller qu'on a vu à la coupe ou la conseillère qu'on a vu à la coupe qui vient. Voilà, ça fait un moment que tu attendais des nouvelles de sa part ou de cet organisme en tout cas. Et là, ça arrive vis-à-vis de ce projet. On parle d'argent ici, donc ça peut être vraiment par rapport à une somme d'argent que l'on vous doit, un dû. On voit que c'est un peu ralenti, c'est ça qui vous contrarie, voilà. Mais ça arrive, ça prend place. On te parle, voilà, joie, bonheur, satisfaction. Après, si c'est dans le domaine relationnel, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà à son compte et qui a déjà une bonne situation financière, d'accord, et qui vient ici reprendre contact avec vous ou qui va avancer, qui va vous soutenir par rapport à votre projet. Ok, on a les deux meilleures cartes du jeu, troisième meilleure carte du jeu. C'est une bonne journée. L'as de trèfle, excellente nouvelle dans tous les domaines. Là, c'est pour tout le monde. Ok, l'as de cœur, waouh. Donc, dans le couple, dans le foyer, vis-à-vis d'un logement social, par rapport à un héritage, peu importe, là, c'est un grand oui qui s'annonce pour aujourd'hui et qui va vous faire chaud au cœur. Ok. Ici, on te parle du 8 de trèfle. Tu vois, la coupe, elle ressort. Donc, ça veut dire que c'est un événement majeur qui va arriver aujourd'hui, qui va être décisif pour toi vis-à-vis de ce conseiller ou de cette conseillère ou vis-à-vis de cette personne qui est autour de toi. Quelqu'un de très généreux ou généreuse. D'accord? Ok, on a une dame de pique ici, donc c'est la maman, la mamie, la belle-mère, une amie qui est âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Ça peut être toi si tu es dans ces critères-là, bien évidemment. Donc des nouvelles ici qui viennent valider ce projet. Donc ça peut être vraiment ta maman qui te soutient. Si elle n'est plus là, elle te protège vis-à-vis de ton projet qui est en cours. Ça peut être cette rencontre avec cette personne qui est proche de sa maman, tout simplement. Ok. On a une dame de cœur ici. Donc ça peut être vous si vous avez les cheveux clairs. Ou une fille, une sœur, une amie à vous. Ok, ici on a la carte de la consultante ou du consultant, ok, donc ça peut être votre partenaire également si vous êtes un homme par exemple. Ici on peut par exemple avoir un couple là, d'accord. Ok, donc ça peut vous concerner tout simplement, donc là c'est des nouvelles qui viennent à vous par rapport à ce projet et on termine sur le blocage, j'aime pas trop, on va recouvrir après. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui stagne par rapport à l'évolution. Vous avez envie, ça va se matérialiser. Donc il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a l'as de trèfle qui est juste à côté. Voilà. Mais on a l'impression que, tu vois, ce projet ou cette rencontre ne peut pas se faire parce qu'il y a cette femme qui bloque. Alors je vais recouvrir pour pas dire de bêtises, voilà. Mais on a quand même cette énergie féminine qui regarde ce blocage. Donc est-ce que c'est une amie qui va venir t'aider à dépatouiller tout ça par rapport à ce blocage justement, ou est-ce que c'est elle qui bloque? Tu vois, ça peut être ça. On va regarder, on va recouvrir. Parce qu'on a deux as, donc les deux as, ça parle de trahison. D'accord. Et dans le dos deck, ils étaient pas très très loin, la dame de carreau et le valet de pique. Donc bon, on va voir si elle ressort, sinon j'irai les rechercher. Alors, donc les deux as, je vous ai dit trahison. Roi, j'en ai qu'un. Dame, j'en ai que deux. Donc les deux dames, c'est bonne entente. Non, trois dames, pardon. J'avais oublié cette dame de pique. Donc les trois dames, c'est une réunion. Ça veut dire que vous allez vous voir. Voilà, il y a peut-être une réunion professionnelle, un rendez-vous, voilà, dans la journée qui va se passer. On voit qu'il y a du monde autour de vous. Bon, voilà, attention quand même aux petits commérages, aux petites personnes qui pourraient jacasser sur ton dos, surtout au niveau financier. Voilà. Ensuite, les valets, j'en ai qu'un, les 10, j'en ai deux. Donc on parle de joie sur un Enfin, non. C'est un projet qui va se mettre en place, mais tu es en train de cogiter sur comment que tu vas le mettre en place. Tu vois. Tu vas avoir des bonnes nouvelles par rapport à ce projet, mais tu es en train de réfléchir comment l'organiser, tu vois.
Les 9, j'en ai qu'un, non 2, je vais y arriver aujourd'hui, je les vois pas. Petite réussite, petit profit, donc on a une petite joie sur quelque chose qui était bloqué, tu vois, cette satisfaction d'enlever ce blocage là, ça va faire plaisir. Les 8, on en a qu'un, les 7, on en a qu'un. Ok, alors moi je vais juste recouvrir le blocage en fait, hein. Mais j'ai quand même envie de recouvrir la dame de pique, je sais pas pourquoi. Alors, bah, tu vois, bah, allez bingo. Et sur la dame de pique, j'ai quoi? Bon, sur la dame de pique, j'ai une invitation. Peut-être que c'est une amie qui va t'aider ou ta maman qui va t'aider, une opportunité. En tout cas, avec cette dame de pique, ou alors si c'est toi, bah, tu as une opportunité joyeuse qui arrive. Mais effectivement, tu vois, ça ressort, hein. C'est ce que je te disais. Soit vous, messieurs, vous avez une femme qui est pas bonne et qui vous bloque dans votre projet, dans votre évolution. Ça peut être une ex, hein, qui rôde un peu trop près, tu vois. Ou une amie qui est trop protectrice, voilà, qui bloque un peu votre avancée. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à votre papa. D'accord? Par exemple, votre père il s'est remis avec quelqu'un, il vous annonce, bon, ça va peut-être pas passé, quoi, tu vois. Voilà, voilà. C'était un petit blocage de ce côté-là. Bon. Mais ça n'empêche que le projet, voilà, il y a un visuel en plus avec cette personne. Donc c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles de cette personne-là avec qui bah, c'est un peu en froid, quoi. Ok. Bon, le projet se matérialise, on a des bonnes nouvelles. Bon, ouais, on va pas les titiller plus que ça. Là, on a vraiment... ce blocage, c'est vraiment lié à cette vilaine, tu vois. Donc, on fait attention. Voilà. À qui on parle. Allez, jeudi 4 septembre. Hop là. Ouais, hein, tu vois ici, peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé. Là, on parle peut-être de consultation aussi, peut-être sur un suivi thérapeutique, si vous avez un suivi médical également. Ça peut être aussi une consultation qui te stresse, qui t'angoisse, un rendez-vous, tu sais, important et qui tu flippes d'y aller. Voilà, on parle de fatigue, d'épuisement. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est en fatigue, burn-out, dépression. Donc faites attention, hein, d'accord? Ouais, tu vois, on parle d'une énergie masculine, on parle de vous, messieurs, ou d'un homme important pour vous, mesdames. Il y a peut-être un rendez-vous, un suivi, où vous allez apprendre que, voilà, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui doit subir une intervention suite à un état de fatigue plus, par exemple, tu vois. Donc on fait attention, on prend soin des siens. Alors, on y va ici. Ou un rendez-vous, voilà, inattendu, hein, qui n'était pas prévu et qui vous déstabilise et qui vous fait flipper. Voilà. Ça peut être ça, hein. Jeudi 4 septembre, voir si ça ressort. On a quelque chose de secret. Niveau administration, procédure. On a encore cette notion de tour. Ok. On a des nouvelles qui arrivent. Tu vois, ça ressort, la coupe, elle ressort. Donc, c'est un événement majeur, hein. On a les poissons et on a l'engagement, le couple ou le partenariat, tu vois, l'union, quoi. On a l'argent ici, la richesse qui arrive, ça peut être un héritage, hein, qui tombe, hein, là pour certains, certaines, notamment une énergie féminine. Vous, mesdames, vous recevez peut-être une somme d'argent suite à un héritage, un divorce, peu importe, l'argent qui vous est dû. Voilà, ça vous angoisse, ça vous stresse. Ici, on a de ce fait un changement, une évolution au niveau de de vos activités. Voilà. Donc ici, on a une lettre, effectivement, alors pour moi, il y a une fin de procédure, d'accord. Peut-être que vous allez devoir être amené à vous déplacer voilà, auprès d'un conseiller financier ou peut-être même au tribunal ou un avocat ou au médecin, parce que ici on a ça aussi, hein, tu vois, je préfère vous le dire, hein. Pour certaines, vous allez peut-être apprendre, voilà, que voilà, il y a quelque chose qui est en cours, une hospitalisation, une opération, et puis qui est nécessaire. Voilà. La fin des problématiques ici pour certains, ok. Les rêves se réalisent. Ok, donc là tu vois, alors, vous avez déjà des doutes ici par rapport à un contrat ou par rapport à un engagement. Voilà, vous êtes dans l'attente de cette proposition. Là, on peut vous parler d'une proposition, par exemple, alors la procédure, ça peut être médecin, juge, notaire, chef d'entreprise. Tu vois, c'est un peu vaste parce que c'est du tirage général. Donc, tu l'adaptes bien sûr à ta situation. Va pas flamber sur oh, je vais être hospitalisé, etc. Si ça ne te concerne pas, si tu es plutôt en procédure administrative ou pas du tout, c'est OK. Ici, on a la fin des démarches.
la fin des recherches pour un contrat, la fin des démarches pour tout ce qui est administration, tribunal, etc. Le dossier est clôturé. Par contre, voilà, effectivement, ça va jacasser. Ça, c'est une évidence. Tu vois, on parle d'un ami à toi qui peut venir ici en soutien ou effectivement qui vient ici t'annoncer cette nouvelle, cette proposition. Ici, on a de l'amour. Donc, tu vois, on voit que c'est pas forcément amoureux. Hein. Là, c'est vraiment... il y a de l'affect. Dans cette nouvelle, il y aura de l'affect. Ici, on voit bien qu'il y a cette notion de montagne, de petits défis, de petits obstacles pour la journée. C'est comme si tu allais avoir... ouais, c'est comme si tes plans allaient être un petit peu décalés, tu vois. Et ici, on récolte. On a la flot qui arrive. Donc, effectivement, là, pour certains, certaines, je suis complètement transparente avec vous. Vous pourrez apprendre, par exemple, un accident qui peut arriver, et puis, voilà, une chute, un malaise, etc. Et hop, vous allez rendre visite en soutien à cette personne. Voilà. Bien sûr, tout va bien, on a le cœur, tout va bien. D'accord. Bon. Ici, ça peut être tout simplement la fin de la procédure. Voilà, vous signez le compromis et c'est OK. Parce que ça peut être la récolte, comme ça peut être effectivement l'accident, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être dans le domaine professionnel. On parle d'une énergie masculine, encore une fois. Hein. Donc vous, messieurs, ou un homme important pour vous. Et tu vois ici, on a un coup de cœur. Donc c'est pour moi vraiment plutôt bénéfique. Hein. Et ici, pour certains et certaines, c'est quelque chose de stable. Alors ça peut être effectivement de la curiosité un petit peu mal placée, hein, qui va vous empêcher d'avancer et d'évoluer, tu vois. Mais pour moi, on se débloque. Alors soit c'est un homme avec qui tu as travaillé, soit voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une énergie masculine, hein, qui va t'apporter cette information-là. Mais voilà, on a cette notion de soutien, d'entraide qui est nécessaire aujourd'hui. Et on a le soleil, donc on a la réponse positive ici qui vient à nous. On récolte en fait ce soleil. D'accord. Même si on a quelques petits doutes par rapport à l'engagement peut-être amoureux de la personne ou l'engagement dans un projet, tu vois. Peut-être que tu crois que la personne elle va te faire faux bon, et en fait non, pas du tout, tu vois. Donc vous voyez, moi ça me parle santé pour certains, certaines, mais je ne le fais pas, je ne développerai pas là-dessus, vous savez, ça reste du domaine du privé, mais voilà. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un contrat ou d'une proposition d'un engagement dans lequel vous sentez que la personne, elle est peut-être un peu... Enfin, vous avez des doutes sur la personne, mais on vous dit non, non, c'est bien le soleil, la sincérité. Alors, ici, jeudi 4 septembre 2025. Ok. Le cadeau, l'opportunité ici et l'indécision. Cadeau de la vie, cadeau de l'univers, c'est Jupiter aujourd'hui. Jeudi, donc Jupiter, c'est le cadeau de la vie. Plutôt au niveau professionnel, effectivement, pour Jupiter, mais après, ça reste de l'opportunité dans tout domaine. Et puis, bon, le 4, hein, c'est la sécurité, les blocages, etc. Donc peut-être pour tout ce qui était bloqué, qui stagnait, effectivement, là, vous avez cette notion d'opportunité qui vient un petit peu débloquer. On l'avait vu avec le 9 de pique, donc il y a peut-être quelque chose qui vient, une situation qui est un peu bloquée, coincée, qui vient un petit peu se dépatouiller là. Alors, jeudi 4 septembre. Révélation. Et tu vois, dans le valet de pique, une ou plusieurs personnes, et on a la grossesse. Ok. La discussion. La popularité, donc attention, on a des personnes quand même un peu sournoises autour de toi, hein, qui veulent peut-être te faire parler. Voilà, voilà. Célébrité, donc on a de la collaboration et de l'augmentation. Un valet de coupe, donc des bonnes nouvelles ici et qui viennent de façon inattendue. Ça peut concerner un enfant, voilà, par rapport à ses études. Hein, justement, là on est en plein dans la rentrée, donc ça peut être par rapport à des démarches au niveau des études. Vous avez fait appel aux bonnes personnes, etc. Vous trouvez la solution, c'est ok. Il y a un compromis de valider, c'est validé. Pour d'autres, ça peut être vraiment aussi une déclaration inattendue, quoi. Tu vois, des bonnes nouvelles, quelque chose que tu n'attendais plus, une discussion cœur à cœur, enfin voilà. Ouais, tu vois, on parle des études, ou par rapport à une formation, par rapport à un projet que tu veux mettre en place qui débute. Voilà. Donc révélation ici sur ce valet de pique, donc l'improvidence, pardon, je vais y arriver. Décidément aujourd'hui j'ai vraiment du mal. La grossesse, nouveau départ, donc ça peut être effectivement une grossesse donc, qui avait du mal peut-être à prendre et que là c'est confirmé. On a la révélation. Et puis pour d'autres c'est un nouveau départ, quoi.
On te parle de tendresse ici. On a la critique, ben forcément ça va jacasser, mais c'est comme si, tu vois, avec... là, on a ce 3, 6, 7, 8 d'épée. Le 8 d'épée, tu te libères en fait de ça, tu te détaches. C'est pas dans l'autre sens où tu reçois les picots, tu reçois les critiques, là tu t'en libères. Tu prends de la hauteur par rapport à ça en fait. Et voilà, on en a un voyage. Alors grossesse et voyage, donc peut-être que tu as des déplacements suite à voilà, la consultation de grossesse, etc. Hein. Peut-être que tu mets en place la PMA et que c'est mal vu, c'est critiqué par rapport à la famille, peu importe. Ça peut être ça aussi. Ou par rapport à ton nouveau départ. Il y a de la critique dans l'air. On a l'entourage ici qui fait preuve de tendresse. On voit que les critiques quand même t'ont mis en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu reprennes un petit peu ton pouvoir ici. On voit que tu es soutenu, il y a de la révélation, de la tendresse, de l'entourage, de l'entraide qui est là. Et on a cette lettre de nouveau départ par rapport à un voyage. Donc ça peut être le déménagement, ça peut être vraiment un rendez-vous, une convocation, il va falloir prendre de la route. Ah, voilà, une communication à distance qui se fait qui permet un nouveau départ. Ici on voit que ça cogite quand même dans ta tête. Là on critique par rapport à ton désir, par rapport à ton évolution et ton projet. Et ici on a le cavalier de denier qui revient, qu'on avait tiré au début. Le profit, l'argent, voilà, la réussite, ça s'accélère. Tout ce qui était un peu ralenti ici s'accélère. Vous vous libérez effectivement de vos doutes, de vos peurs, parce que vous avez les bonnes réponses. Ici, ça peut être vraiment un partenariat ou une histoire d'amour qui est un peu bancale et qui se matérialise vraiment. Voilà, qui était un peu au ralenti, un peu bloqué et qui s'accélère d'un coup. Tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Ok. Quelqu'un qui revient peut-être, hein, quelqu'un avec qui tu t'étais coupé et puis la personne revient. Par rapport à un projet financier, tu es en attente, c'était bloqué. Hop, bingo, ça revient. Mais voilà, vous devez vous détacher des personnes qui vous rabaissent. Hein. Croyez en vous. Hein. Jeudi 4 septembre. La maison ici et l'émotion. Donc on voit effectivement ici que au sein du foyer ou par rapport à toi, ici, il y a des émotions qui vont être au centre de la journée. Tu vois, ici, on a des ennemis familiales ou face à toi. Bon, tu as un nouveau départ, tu as le printemps derrière. Hein. Ok, alors ça peut être les signes du printemps, donc il y a bélier, et puis je ne sais plus quoi, je sais qu'il y a bélier sûr parce que c'est le mois de mars. Avril, je ne sais plus. Et mai, c'est taureau, je crois. Ouais. Donc il m'en manque un, bref. Donc les signes du printemps, du coup, des ennemis autour de vous. Là, on vous dit qu'il y a même de la violence et vous avez la réussite. Donc ici, c'est comme si peut-être vous êtes vraiment critiqué, peut-être des paroles blessantes, méchantes au sein de votre famille ou de votre foyer. Vous allez entendre des choses qui vont vous déplaire, qui vont vous toucher. Mais ici, vous avez quand même le succès par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes intelligent ou intelligente pour savoir comment réagir vis-à-vis de ces personnes-là. Jeudi 4 septembre. Hein, jeudi 4 septembre. Ah, tu vois, la violence, elle ressort. Hein. Bah, la coupe, elle revient, d'accord. L'univers ici. La manipulation, la trahison. Ah là 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 là. Médecin et lâcher prise. Ok. On te parle de réussite ici vis-à-vis d'une jeune fille. On a un coup de chance ici. On a les signes de terre. Donc Capricorne. Capricorne, c'est quoi les signes de terre attends, je les ai là. Hop. Alors, attends. Signe de terre, c'est taureau. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Là, on a des bonnes nouvelles. Un coup de chance. C'est ce que vous avez demandé inconsciemment hein, par rapport à de l'amour ou par rapport à un projet affectif. Bon, ici, on voit qu'il y a... Voilà, il y a quelque chose d'assez tendu. Donc, faites attention à tout ce qui peut être paroles blessantes, manipulation, trahison, parce que là, ça ressort. Hein. Ça va vous toucher, forcément. Il y a de l'émotion qui en ressort. Vous êtes protégé par l'univers, vous êtes guidé. Ici, on parle de conseil également. Il y a peut-être quelqu'un qui est là en conseil. Ça peut être même auprès d'un spécialiste que vous allez demander soutien ici, qui va vous permettre de lâcher prise, d'accord, par rapport à cette manipulation. On a un choix effectivement à faire et on parle bien de la maison. Donc, au sein du foyer ou au sein de la maison, faites attention voilà, à qui vous parlez. Ici, on a une invitation.
qui vous est envoyé de l'univers, hein. Donc ça peut être un médecin qui vous prend contact, un thérapeute, voilà. Allez-y à la convocation, à l'invitation. C'est quelqu'un qui va être là en conseil et qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Ici, on te parle de clairvoyance, hein, d'accord? Donc, on va vous ouvrir les yeux face à de la trahison. Tu vois, il y a cette notion de feu, de colère tout rouge ici. On a le bonheur par rapport à la trahison. Vous allez ouvrir vos yeux. On te parle de guérison. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Et ici, on a l'air. Donc, on respire à nouveau, effectivement, grâce à cette ouverture et à ce lâcher-prise. Besoin de vous détendre, peut-être d'aller vous balader, d'aller prendre l'air. Ici, c'est peut-être quelqu'un ici qui vient chez vous ou vous allez chez cette personne et qui va vous donner des conseils pour voilà, lâcher prise et vraiment voir la guérison. Là, on te parle de bonheur, de joie sur une trahison et un choix effectivement que tu vas devoir faire parce que ça va te mettre vraiment en colère par rapport à ce que tu vas apprendre. Ok ? Alors ici, il est 10h10 quand je vous dis ça. Ok. Allez. Béline. Jeudi 4 septembre. Jeudi 4 septembre 2025. La campagne et la santé, les ennemis. Dis donc, la santé ressort énormément. Donc faites attention à votre santé, les clignotants, etc. Écoutez votre propre corps. D'accord? Si vous avez le moindre doute, allez consulter, vous serez rassuré. Ici, donc les ennemis, on vous dit attention hein, de ne pas être votre propre ennemi, de ne pas mal agir par rapport à vous-même, par rapport à votre corps. Et pour d'autres, ben voilà, vous avez des ennemis. On te parle du bonheur, des honneurs. Donc il y a vraiment cette notion de reconnaissance hein, par rapport à ces ennemis. Vous allez vous libérer en fait. Hein. Voilà. Vous libérer de vos chaînes. C'est ça qu'on me dit. Ok. Jeudi 4 septembre. Jeudi 4 septembre 2025. On te parle d'un homme ici, bon voilà, on te parle d'une femme, on te parle d'un couple, bon. Oula, on a la trahison quand même, le feu, la colère, d'accord, bon ça c'est fait. La grâce, la protection divine et la fatalité, bon. La famille, la découverte, la maladie, la clé de la destinée. On est angoissé, stressé, si on découvre peut-être ici, au sein de la famille, voilà, il y a peut-être ici quelqu'un qui va tomber malade et puis voilà, vous allez découvrir cette notion de maladie, d'accord? Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une situation qui vous angoissait, qui vous stressait au niveau familial. Alors peut-être que tu n'arrivais pas à tomber enceinte, peut-être que voilà, au niveau familial c'était un peu compliqué, un peu tendu. Et là, vous allez découvrir effectivement la solution, le traitement adapté, ou voilà, la réponse à votre demande ici. Et on a les présences sur un procès qui vient changer votre situation. Bon, ici on a un couple, voilà, donc ça peut être votre couple, ça peut être un couple autour de vous, d'accord. On te parle d'engagement ici, de protection. Par contre, on a la fatalité. Alors, je vais recouvrir parce qu'on a quand même cette notion de trahison et de feu. On a cette trahison et on a la campagne santé, donc c'est quelqu'un qui ne va pas forcément bien ici au niveau de cette énergie masculine, en tout cas, donc vous messieurs, ou un homme important pour vous mesdames, qui est peut-être face à la trahison ou qui a des mauvaises personnes autour de lui, d'accord, on l'avait déjà un peu tout à l'heure, qui l'empêche vraiment d'avancer. Ici on a la campagne de la santé, donc peut-être que cette personne a même des soucis de santé, voilà, ou peut-être travaille dans le domaine de la santé, tout simplement, ok. La colère, donc vous ici, vous bouillonnez parce que vous avez cette notion de colère intérieure qui est là, qui ne demande qu'à s'exprimer. On vous demande de lâcher prise. L'inconscience, c'est laisser faire. Voilà, même si vous apprenez une trahison, un mensonge, etc., on laisse couler, on ne s'énerve pas plus qu'il ne faut. On te parle d'entreprise ici, d'un contrat, d'un partenariat, donc ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Ou par rapport vraiment à un engagement vis-à-vis de quelque chose que tu avais mis en place, etc. On a le bonheur. Bon, ça va, je préfère avoir le bonheur, tu vois. Bon, on récolte quand même quelque chose de positif. Ouais, tu vois, on a les ennemis. Hein. Donc il y a vraiment cette notion d'ennemi. Alors est-ce que c'est cet homme, cette énergie masculine qui est autour de vous et qui cherche à vous planter un coup de couteau dans le dos? Voilà, donc on fait attention. Ou est-ce que c'est une personne qui est autour de cette énergie masculine qui vous plombe?
Ici, on te parle d'héritage pour vous, mesdames, ou une énergie féminine autour de vous, donc d'un contrat ou effectivement de l'argent qui vous est dû et qui vous revient. La table, on a une invitation de convocation par rapport à un contrat, un engagement, et on a l'amitié, le soutien de l'entourage, des amis par rapport à votre bonheur, par rapport à votre réussite. En tout cas, c'est des amis sur qui vous pouvez compter. La nativité, ok. La méchanceté, l'amour. Ouais, vous récoltez l'amour. Il y a un déplacement, vous allez être invité, une convocation, une invitation, peu importe. Il y a un déplacement qui sera ultra positif pour vous dans la journée. Ou quelqu'un qui vient vous rendre visite, peu importe. Il y a de la déclaration d'amour, des moments de joie, de bonheur sur un partenariat, sur un projet de cœur. Voilà. Par contre, effectivement, vous devez faire face à de la méchanceté vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que les personnes vont certainement vous critiquer, vous jacasser, voilà, blablabla, blablabla, où vous allez apprendre que, effectivement, avec en face de vous, en fait, soit la personne n'est pas très honnête, soit la personne est mal entourée, et c'est ça qui bloque. On l'avait vu tout à l'heure, il y avait une énergie féminine qui bloquait votre évolution. Ok ? Alors, on va regarder ici avec le tarot. Aujourd'hui, jeudi 4 septembre. J'essaie à chaque fois de faire court, mais j'arrive pas. J'espère que vous m'en voudrez pas. Jeudi 4 septembre, jeudi 4 septembre. Le diable et l'ermite, donc attention à tout ce qui est manipulation, des choses que vous allez démasquer. Pour moi, c'est des choses que vous allez démasquer, une arnaque ou voilà, quelque chose que... ou alors vous attendez une somme d'argent et ça fait un moment et ça traîne et vous allez découvrir certaines choses. Ouais, voilà, tu vois, on récolte. Vous mettez fin à la manipulation, il y a une opportunité d'un nouveau départ, tu vois. Il y a un nouveau départ qui se lance. Ça fait peut-être un moment que tu attendais, peut-être pour un déménagement ou pour un projet financier d'achat ou de vente, tu vois. Mais il y a quelque chose comme ça. Ok. Jeudi 4 septembre, jeudi 4 septembre 2025. Alors, ici, on a l'empereur. Ok. L'impératrice, le soleil, le pendu, la justice, le battleur et le jugement. On a la force, la maison Dieu ici, le diable. Tu vois que ça ressort ici. Le diable, la non nommée ici. Derrière, on a tempérance, on a le choix de cœur. Tu vois, il y a cette notion de devoir s'exprimer. Alors, il y a peut-être effectivement une dispute, un clash ici. Et ici, on coupe. On coupe avec les mauvaises personnes qui, peut-être... Tu sais, c'est comme si... par rapport soit à ton projet, on te critiquait ou par rapport à ton évolution... voilà, c'est comme voilà, vous devez couper avec les mauvaises personnes là. De toute façon, ça va se couper suite à une dispute. Voilà. Et vous allez retrouver votre calme et vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à vos décisions. Ici, on a encore une fois un couple, l'empereur et l'impératrice. Décidément, voilà, aujourd'hui, il y a un coup de cœur. Il y a peut-être une rencontre, il y a un projet, une officialisation, une grossesse, voilà, un nouveau départ, un nouveau projet vis-à-vis de votre couple. Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui était en attente. D'accord ? Ici, on peut parler aussi d'un projet professionnel. L'empereur, c'est le travail, donc ça peut être au niveau professionnel. Un nouveau contrat, vous débutez, c'est les premiers jours, vous avez des bonnes nouvelles ici. Vous étiez en attente d'une décision, et bien voilà, on vous dit que c'est OK pour ce nouveau contrat, ce nouveau partenariat ici qui se stabilise. Ici, on a aussi peut-être, voilà, on a encore cette notion d'énergie masculine qui est un peu en doute, un peu en mode bancal, tu vois. Ici, je recouvre, j'ai quoi ? La papesse, tu vois, encore vis-à-vis d'une femme plus âgée. Alors peut-être qu'effectivement, il y a cette notion de d'une maman ou d'une mamie ou d'une amie qui, voilà, qui l'empêche peut-être d'avancer sur sa route. Ici, on a un rendez-vous qui vous annonce une vérité. Ça peut être un rendez-vous pro, comme ça peut être un rendez-vous amical et avec une discussion sincère, honnête. Voilà, tu vois, on met carte sur table. Ici, on a le pape et la papesse. Tu vois, encore une fois, un couple. Mais là, on est dissocié. Là, on parle du pape, on te parle d'un contrat de cœur. Ça peut être vis-à-vis de tes enfants. Ça peut être aussi vis-à-vis du papa de vos enfants. Vous trouvez un accord, un compromis. Il y a quelque chose qui vous est dû, qui vous revient. Et ici, on a le monde. On a une réussite. On a vraiment une fin de cycle qui s'annonce. Quelque chose de super positif. Mais on voit que, voilà, il y a peut-être quelqu'un du passé qui vient un petit peu semer le trouble ici. Jeudi 4 septembre. Jeudi 4 septembre.
Ouais, tu vois, on a un choix. Il y a un choix, on est indécis. On a encore un 2 d'épée. Il y a un manque de sincérité. C'est comme si, ou alors vous vous exprimez pas clairement, quoi. Tu vois. On a un 5 d'épée, on a, voilà. En fait, tu as cette opportunité, ce coup de cœur, ce projet de cœur, tout ce que tu veux de cœur, voilà, qui arrive. Mais ça te prend la tête au cerveau parce que tu restes bloqué peut-être par rapport à ton passé ou par rapport à ce que tu as vécu. Et arrêtez avec le passé. On tourne la page là. Valet de denier, tu vois, tout à l'heure on avait le cavalier de denier, là on a le valet de denier, ça peut concerner vraiment la vérité. Voilà. C'est l'assiette avec mon papy et ma mamie. Bon, ils ont voulu lui dire bonjour. Bonjour. Donc tu vois, ils sont d'accord. Donc n'hésitez pas ici à vous lancer dans ce nouveau projet, même si c'est un peu timide, un peu, voilà, un peu maladroit. Ici, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, victoire. Valet de coupe, ça peut concerner les enfants ou effectivement une déclaration d'amour, une rencontre, un coup de cœur. Ou alors c'est toi qui exprimes tes sentiments, enfin voilà. Ok. L'as de bâton, nouvelle activité, nouveau projet. Vous débutez peut-être quelque chose de nouveau. Hein. Et 6 de bâton, réussite, victoire, reconnaissance. Et si on a un 4 de bâton, on fait la fête. Hein. Je vous ai dit, pour moi, il y a quelque chose de super positif qui arrive aujourd'hui, qui va vous mettre en joie. Même si vous n'avez pas forcément envie de voir la vérité en face, bah là, on va vous mettre la vérité en face. Quoi. Là, si tu avais un doute, il n'y a plus de doute. Quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, on va aller voir le sentimental. Ah ben voilà. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Ok, donc vous avez peut-être une blessure d'abandon ici. Vous avez cette notion de reconnecter avec la personne, d'une connexion forte. Là, on a la famille, donc il y a une famille d'âme, un projet ici, un besoin de reconnexion avec cette personne. Peut-être quelqu'un avec qui voilà, vous étiez un petit peu en attente et il y a ce retour, c'est ce que je te disais. Hein, il y a cette notion de besoin de vous retrouver. D'accord? Même dans le couple, hein, peut-être que vous avez perdu... Voilà, vous étiez un petit peu distant l'un l'autre et vous avez ce besoin de reconnexion, ce besoin de vous retrouver aujourd'hui, de passer du temps ensemble, de parler ensemble, tu vois, c'est vraiment ça. Alors ici, jeudi 4 septembre. Jeudi 4 septembre niveau sentimental. Alors, on a quoi ici? Nous avons un 5 de coupe. On voit qu'on est un petit peu tristouné ici. Et ici, on a le 9 de denier. Donc là, on est plutôt dans le mode... bon, le 9 de denier, c'est l'abondance. Mais plutôt l'abondance parce que j'ai réussi à me démerder toute seule. Ou tout seul, tu vois. Donc ici, il y a cette notion de, ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me manque. Peut-être qu'il y a quelque chose que je regrette. Ou que j'ai des remords vis-à-vis de quelque chose. Eh ben, je le dis. Et je l'assume. 9 de denier, c'est ça, en fait. Tu vois. Ok. 4 septembre. Alors là, ça sera donc pour les célibataires. Là, c'est ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où vous êtes déjà peut-être en procédure, hein, où ça va pas forcément bien. Ici, on a un 7 de denier, vous récoltez. Ici, on a l'empereur. Et ici, nous avons la lune. Ok. Et le monde. Oh, nous avons de belles révélations ici. Hein, beaucoup de cœur ici que vous récoltez, cet homme ou cette femme, peu importe, c'est un tirage général, hein, tu vois. Mais ici, c'est quelque chose d'un peu discret. Ok. C'est quelque chose peut-être que tu avais inconsciemment appelé à toi. Et peut-être un projet aussi d'emménager ou de déménager qui se matérialise. Alors ici, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de bâton, on a un 5 de bâton et on a un 4 de coupe. Alors, les célibataires, vous en avez marre justement de ce célibat, vous cassez votre routine, vous allez vous bousculer, c'est-à-dire que c'est comme si en fait vous étiez un petit peu dans le mode bagou, je suis triste et tout ça, et que vous ne voyez pas la chance que vous avez là juste sous vos yeux. Parce que le 6 de bâton, on vous dit qu'il y a une réussite, qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a un amour qui est là. Tu vois, donc il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui vous met sur un piédestal et vous en rendez pas compte. Donc relevez la tête et voilà, observez et montrez que vous en voulez, quoi. D'accord? Ceux qui sont en couple et que tout va bien. Ici, nous avons la roue de fortune, nous avons le 2 de bâton et ici, nous avons le 9 de bâton. Donc il y a un choix, il y a une opportunité qui se présente pour votre couple ici. Peut-être qu'il y a une évolution par rapport à un déménagement ou un choix pour l'un ou pour l'autre au niveau professionnel. Mais on clôture, on a une belle opportunité d'avancement. Ici, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on a le soleil, on a le 4 de denier et on a
le 4 de bâton, vous vous trinquez, vous faites la fête. Par rapport à la procédure, c'est la validation et vous êtes soulagé de cette validation. Ok. Et on va prendre un petit message pour les horoscopes du jour, jeudi 4 septembre. Ok, alors, je vais prendre mes... Elles sont super belles, c'est des nouvelles cartes que j'ai reçues. Je les adore, regarde. Elles sont trop belles les deux cartes. Après, c'est des messages, voilà. Des messages animaux, mais j'adore. Elles sont trop parlantes. Allez, je me dépêche, je parle trop. Jeudi 4 septembre. Juste magnifique, j'adore. Les cancers, ici on te parle du dragon surnaturel. Vous êtes le sage, ancien et avisé. Vous pouvez changer de forme à volonté. La maîtrise est votre destin. Élevez-vous avec dignité. Waouh! Les vierges, on te parle de la libellule, du changement. J'embrasse ma transformation, je laisse courageusement aller le passé. La magie de la nature est en moi. Je suis brillant, je suis béni. Les capricornes, ici on parle du lynx, gardien des secrets. Prenez du temps à l'écart du monde et soyez l'observateur. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à votre savoir. Vous voyez les secrets des autres et les gardez sacrés. Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. Les balances, on te parle de l'antilope d'Amérique, on te parle d'action. Le moment est venu d'agir, les opportunités sont là. Avancez avec confiance, vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet. Votre esprit vif et votre sens aiguisé, vous mèneront au succès. Les Gémeaux, on te parle de l'éléphant de grandeur. L'amour est votre force, le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème, vous réussirez naturellement et facilement. Les Poissons te parlent du bison, de l'abondance. Buffle sacré, enveloppe-moi de ta sagesse, garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie. Remplis ma vie de bonté, apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Les Verseaux, la coccinelle, bonne chance. Vous êtes une énergie lumineuse, laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un amant et... Alors, soyez fiers d'être un amant coloré, un aimant coloré. Je vais y arriver. Vous bénéficiez, je vais y arriver aujourd'hui. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance, pardon. Les Scorpions, le cerf blanc protecteur. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Les lions, la grenouille, la prospérité. Laissez aller le passé et embrassez le changement. Les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Les taureaux, hérons, patience. Créez un lieu dans le calme de la nature et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre. Avancez avec confiance vers votre objectif. La patience vous apportera des récompenses. Les sagittaires, macareux. Macareux, je ne sais pas comment ça se dit. Partenariat. Acceptez-vous et votre personnalité colorée. Ayez confiance en étant vous-même. Vous êtes un porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera les meilleurs résultats. Et on termine avec les béliers. Le dauphin, le jeu. Nagez dans la joie heureuse de vivre. Inspirez la confiance et expirez la peur. Plongez dans votre sagesse et suivez le courant. Voilà, c'est pour votre journée de ce jeudi 4 septembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.